Mes chéris, le couple que vous voyez juste au-dessus de mon écran là, a divorcé un mois après leur mariage. C'est un couple qui se connaissait, ça faisait déjà un bon moment. Et une fois qu'ils se sont mariés, un mois après, les deux ont décidé de se séparer. Parce que ça n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle a dit ceci. J'ai rencontré mon mari à l'église. On priait dans la même église. C'est quelqu'un qui est gentil. C'est quelqu'un qui est respectueux et poli. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté sa proposition en mariage. Le monsieur a dit que moi aussi, c'est une femme que je remarquais depuis. Elle était différente des autres femmes. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite senti qu'elle et moi, on pouvait s'entendre. On est resté 1 an sans se toucher. On se fréquentait comme deux personnes normales. Parce que l'église où nous sommes là-bas, il ne faut pas faire les bibonnes avant d'être marié. Donc, on a supporté ça. Sauf que une fois qu'on s'est marié, madame, dès qu'on commence à faire les bibonnes, au bout de 5 minutes, elle est déjà fatiguée. Et moi, je suis quelqu'un de gourmand. J'aime quand c'est long, quand ça dure. Les courts-métrages, ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime les films. Des fois, pendant qu'on faisait les bibonnes, ça arrivait même à ma femme de me demander de quitter. Comment tu peux demander à quelqu'un d'arrêter de manger alors que tu vois que le repas qu'il est en train de manger là, il aime ça. Donc moi, je commençais à bouder. Et étant avec elle, j'ai commencé à développer les sentiments d'aller voir dehors. Parce que dans mon foyer, ma femme ne me satisfaisait pas au niveau des bibonnes. Maintenant, quand on demande à la dame, elle dit ceci. Moi, je ne refuse pas de durer, mais mon mari dure trop. Tu ne peux pas faire les bibonnes à une femme et te comporter comme si c'était la dernière fois que tu lui faisais les bibonnes. Je n'étais plus pucelle quand j'ai rencontré mon mari. Je connaissais déjà les garçons. Je n'ai pas connu qu'un seul garçon avant de rencontrer mon mari. J'ai connu plusieurs garçons. Mais le rythme de mon mari là, moi j'ai trouvé ça anormal. Et à côté de ça, c'est quelqu'un de trop gourmand. Parce que dès qu'il rentre du boulot, la première des choses qu'il va faire, c'est de me demander d'aller faire les bibonnes. Il va me faire les bibonnes pendant au moins 1 heure. Quand on finit, il va aller manger. Pendant le repas même, il est déjà en train de me montrer que en bas là-bas, c'est en train de battre. J'ai encore envie de faire les bibonnes. Donc quand il finit de manger là, on va encore aller faire les bibonnes. Là encore, ça va durer 1 heure. Une fois qu'on finit, quel que soit ce qu'on va faire, une chose est sûre, c'est que quand on va aller dormir, il va me faire les bibonnes au moins 2 fois dans la nuit, sans oublier le matin avant de partir au travail. Pour lui, c'est obligatoire. Et dans tout ça là, c'est toujours les bibonnes qui durent au moins 1 heure. Je n'en pouvais plus. Je ne suis pas une machine. Je ne suis pas un robot. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui élève le python. C'est quelqu'un qui a une trompe d'éléphant. Donc imaginez un peu. Et pendant qu'on fait les bibonnes, ce n'est pas le genre qui va se contenter de la position de papa et maman. Non. Avec lui, il faut faire au moins 4 à 5 positions pendant le match de catch. C'est pour ça que tous les deux, on s'est assis et on s'est dit que bon, apparemment au niveau des bibonnes, ça ne colle pas. Parce que si moi, en tant qu'homme, je continue de rester avec toi, je risque de te tromper. Parce que le rythme que moi j'ai, à côté du rythme que toi tu as, ça ne passe pas. Avec toi, il faut rester maximum 5 minutes. Mais moi, 5 minutes, je n'ai même pas encore commencé à brouter la pelouse, à avoir le goût. Le micro même n'a même pas encore commencé à chanter ou bien à un genre. Aïe, donc donnez-moi vos avis. Étant donné que beaucoup de gens vivent ça dans les foyers, donnez-moi vos avis. Aïe.